Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Java Swing. Donc là, on va pouvoir enlever maintenant ces system.out.println avant la requête et également après la requête parce que je me dis qu'à cette étape, vous comprenez maintenant le principe de fonctionnement des requêtes asynchrones, ok? Ce qu'on va essayer de faire à présent, c'est tenter de remplacer ces system.r.println qui sont affichés en cas d'erreur par des boîtes de dialogue de type erreur. Parce que vu qu'on est en train de concevoir une interface graphique, il ne serait pas approprié d'afficher les messages d'erreur au niveau ici de la console. Il serait plus intéressant de présenter ces messages d'erreur à l'utilisateur en utilisant par exemple des boîtes de dialogue. Donc là, on avait déjà eu à le faire, donc ce sera un petit rappel, histoire de voir également un autre cas d'utilisation des méthodes de notre ami JOptionPaint ou JOptionPaint. Déjà, avant de commencer, je vais rajouter un petit else ici. Lorsqu'on a ici une réponse de succès, on va afficher ici notre réponse pour l'instant, mais dans le cas contraire, on va afficher également un message d'erreur. Donc si je suis ce même principe, je peux commencer déjà par ajouter erreur et en lieu et place de e.getMessage, ce sera ici le message qu'on a eu au niveau ici du contenu de notre réponse. Donc là, je vais tenter de me tromper au niveau de ma clé d'API. Je vais lancer l'exécution de ce code. Vous allez voir, on aura ici erreur suivi ici du message d'erreur en question. Maintenant, tentons de remplacer ces Mitsubishi là par des boîtes de dialogue. Donc si je veux afficher ici une boîte de dialogue de type erreur, je peux utiliser JOptionPaint et la méthode showMessageDialog. Vous voyez les gars à quel point mon anglais est nul, ok? Mais si je reviens au niveau de showMessage, vous allez voir qu'on a plusieurs versions de cette méthode-là. Je vais choisir cette version qui prend 4 arguments, le composant parent, le message, le titre et le type de message. Pour le composant parent, je vais passer ici nul. On va revenir là-dessus. Pour le message, je vais mettre ici oups, une erreur est survenue. Veuillez s'il vous plaît réessayer. Pourquoi pas, je vais double-cliquer sur ceci pour avoir plus d'espace. Pour le titre, ce sera ici erreur. Et pour le type de message, je peux mettre ici JOptionPaint et je vais choisir error message, vu que ce sera un message d'erreur, ok? Donc là, il va afficher une boîte de dialogue. Pour le composant parent, pour l'instant, j'ai mis nul. Ne vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit, je vais revenir là-dessus. Voici ici notre message. Voici le titre qui sera affiché comme titre de notre boîte de dialogue. Et voici ici le type de message pour avoir un message qui sera affiché comme un message d'erreur. Donc, je peux enlever ceci. Je vais faire la même chose pour le second message qui est affiché à ce niveau-là. En cas de failure. Et ici, pourquoi pas, on va mettre veuillez vérifier que vous êtes bel et bien connecté à Internet. Comme je vous l'ai dit, en fonction ici de votre application, également en fonction de votre style, ce sera à vous de choisir les messages appropriés. Là, je suppose que je ne vais pas me tromper au niveau ici de ces Mitsubishi là. Mais si l'utilisateur n'arrive pas ici à pouvoir afficher les informations de météo, probablement il n'est pas connecté à Internet. Donc c'est pourquoi dans ce cas-là, j'ai eu à préciser ce type de message. Mais si vous voyez dans votre cas d'autres scénarios qui peuvent ici intervenir dans ce cas, il faudra choisir un message un peu plus générique. Donc là, vu que je me suis trompé au niveau d'ici, on va voir cette boîte de dialogue. On va croiser les doigts, je lance l'exécution à nouveau. Et vous voyez, oups, une erreur est survenue, veuillez s'il vous plaît réessayer. On a le type qui est un message d'erreur et voici ici le titre qui est ici erreur. Donc tout fonctionne à la perfection. Parlons à présent ici de ce nul là, ok, parce que je trouve intéressant de parler de ce Mitsubishi. Pour l'instant, lorsque je lance notre application, vu qu'on n'a aucun composant, vous voyez qu'ici la dimension en quelque sorte est quasi nulle, ok, on n'a aucun contenu. Ce que je vais faire premièrement, c'est régler le problème de la clé d'API. Et vu qu'on a utilisé notre ami Pack, je vais revenir à ce niveau-là, au niveau de Application, on a utilisé Pack. Je peux ici utiliser au niveau de notre frame, je peux redéfinir la méthode getPreferredSize qui va me permettre ici de préciser quelle est la taille appropriée que je souhaite avoir pour notre fenêtre. Donc je vais retourner ici une nouvelle instance de type Dimension, étant donné que c'est ce qu'on attend à ce niveau-là.
La largeur, ce sera ici 500 et la hauteur 500. Donc la taille appropriée, la dimension appropriée que je souhaite avoir pour notre fenêtre, ce sera 500 par 500. Si je viens à ce niveau-là, je lance l'exécution. Vous allez voir maintenant, j'ai quelque chose de beaucoup plus nice, n'est-ce pas? 500, 500. Cela va me permettre également de mieux expliquer le rôle de notre ami nul qui est présent ici pour l'instant. Je vais pourquoi pas profiter pour redéfinir également getMinimumSize. Et tout ce que je vais faire, c'est faire appel à cette méthode getPreferredSize. Donc la taille minimum, ce sera également 500 par 500 et la taille maximum, ce sera également 500 par 500. Donc je vais faire un return de getPreferredSize. En procédant de cette façon, dans mon cas, si je veux donc changer la dimension, je vais changer ceci uniquement à ce niveau-là et cela sera répercuté, vu que je fais appel à cette même méthode. On relance l'exécution, normalement rien ne va changer, parfait. Parlons à présent de notre ami nul qui est présent à ce niveau-là. Donc le nul qui représente le premier argument va représenter le composant parent de votre boîte de dialogue que vous souhaitez ici afficher. Et si vous précisez ici le composant parent, cette boîte de dialogue sera affichée en prenant en considération ici l'emplacement de ce composant parent. OK? Donc on pourra par exemple centrer cette boîte de dialogue au niveau de notre composant parent. Lorsque vous mettez ici nul, il y aura ici un composant parent qui sera créé automatiquement pour vous. OK? Si vous venez au niveau de la documentation, ceci est expliqué. Donc j'ai eu à faire show message dialog. Je viens à ce niveau-là. Si on vient au niveau du premier paramètre, parent component, on nous dit permet de définir le composant qui sera ici utilisé comme composant parent de votre boîte de dialogue. Il est utilisé ici de deux façons. Notre frame qui va contenir cette boîte de dialogue est utilisé comme frame parent pour cette boîte de dialogue et les coordonnées à l'écran de ce dernier-là seront utilisées pour placer notre boîte de dialogue. En général, la boîte de dialogue est placée juste en bas de notre composant. Ce paramètre peut être nul, comme c'est notre cas actuellement, et dans ce cas-là, une frame par défaut sera utilisée comme parent et la boîte de dialogue sera centrée au niveau ici de l'écran. Donc là, ce que je vais faire pour que vous puissiez mieux voir ceci, c'est quoi? Pour l'instant, on avait utilisé setLocation relative to et on a mis ceci à nul afin que notre fenêtre soit centrée à l'écran. Ce qui faisait que lorsque je lance ce Mitsubishi là, vous voyez que maintenant notre fenêtre n'est plus centrée, mais si j'avais gardé ceci, vous allez voir que notre fenêtre sera centrée à l'écran. Si je relance ceci, notre fenêtre sera maintenant automatiquement centrée ici au niveau de notre écran. Donc, ce que je vais faire, c'est commenter ceci. Notre fenêtre ne sera pas centrée à l'écran. Et on peut revenir ici. On va créer un petit problème en rajoutant ici par exemple S. Je vais stopper ceci. Notre boîte de dialogue va donc s'afficher. Mais vu qu'on a eu à mettre nul, vous voyez qu'il y a une frame par défaut qui a été utilisée et cette boîte de dialogue est centrée. Mais moi, je veux que cette boîte de dialogue soit centrée au niveau ici de notre frame qui a été créé à ce niveau-là. OK? Donc, on va préciser notre frame qui est ici comme ici composant parent de cette boîte de dialogue. Ce sera très simple. Si on vient au niveau de notre code, on sait qu'on est au niveau de notre classe mainFrame qui hérite ici de JFrame et qui représente ici notre fenêtre principale. Donc mainFrame pour fenêtre principale, c'est comme ça qu'on l'a appelé jusqu'à présent. Donc toute instance de mainFrame sera également une instance de JFrame, sera donc une fenêtre. Si je suis à ce niveau-là, si je mets ici 10, on sait que 10 va faire référence à l'instance courante de notre classe mainFrame. OK? Donc là, normalement, si je viens ici, j'aurais pu mettre 10, mais le problème, le 10 ici ne va plus faire référence à notre instance courante de mainFrame parce qu'on se trouve au niveau d'une classe anonyme, d'une classe interne en quelque sorte ici. OK? Donc le 10 va faire référence ici à l'instance qu'on a eu à créer de la classe qui implémente à ce niveau-là l'interface OK HTTP3 callback. OK? Donc si je veux parler du 10 qui est présent au niveau de mainFrame pour dire que l'instance courante de notre classe mainFrame, au niveau des classes internes, vous pouvez procéder de cette manière-là. Vous allez préfixer ici votre 10 du nom de votre classe pour dire que vous parlez du 10. Pas dans ce contexte-là, mais du 10 qui représente l'instance courante de la classe mainFrame, donc dans ce contexte-là. OK? Et là, normalement, notre fenêtre qu'on aura eu à créer
à ce niveau-là va représenter l'instance courante et c'est cette dernière qui sera représentée par ce mainFrame.10. Représente le composant parent maintenant de notre boîte de dialogue. L'emplacement de cette boîte de dialogue sera fonction de cette fenêtre. Et vous voyez que la boîte de dialogue est centrée par rapport à notre fenêtre ici. N'est-ce pas que c'est cool, les gars? Donc, c'est aussi simple que cela. Là, maintenant, avant de terminer cette vidéo, on va faire un peu de refactoring. Généralement, pour des Mitsubishi que je réutilise de ce genre-là, je préfère créer de petites classes utilitaires. Donc là, je vais créer ici un package. Ce sera comme .parlonscode.weto et je vais rajouter ici utilities au niveau duquel je vais mettre toutes mes classes utilitaires. La première classe utilitaire que je vais créer, je vais l'appeler pourquoi pas alerte, qui va me permettre de pouvoir afficher des messages d'alerte. Donc les messages d'alerte font référence dans mon cas aux messages qui vont utiliser les boîtes de dialogue. Donc ça peut être un message de type erreur, un message de type information et ainsi de suite. Donc là, je vais valider. Et au niveau de cette classe utilitaire, je vais créer une méthode statique. Je vais revenir sur la notion de méthode statique, mais vous voyez qu'on réussit à utiliser tout ce qu'on a vu en théorie, ok? Tout devient maintenant concret. Donc cette méthode ne va rien retourner. Je vais l'appeler ici error et elle va prendre ici le titre que je souhaite avoir pour notre boîte de dialogue de type erreur. Et elle va recevoir également le message. Donc pour rappel, une méthode statique, c'est une méthode qu'on pourra appeler sans créer d'instance de cette classe. Donc si je veux appeler cette méthode error, je pourrais mettre ici alert.error et je vais passer ici le titre et le message. Donc c'est une méthode qu'on pourra ici utiliser sans créer d'instance de notre classe parce que c'est une méthode de classe et non une méthode d'instance. Et là, tout ce que j'aurai à faire, c'est copier ce Mitsubishi là parce que je suis paresseux. Donc lorsque quelqu'un va mettre ici alert.error, il n'aura qu'à passer ici le titre et c'est le titre qu'on va passer comme titre à ce niveau-là. Et le message qui va passer en second argument, c'est celui-là qu'on va passer à notre ami showMessageDialog. Ici, c'est un message de type error, donc je vais hardcoder ceci. Et pour le composant parent, on peut décider ici de le prendre comme premier argument. Donc, je vais prendre ceci et je vais remplacer ce Mitsubishi là. Il me faudra importer component et tout est bon. Je vais pouvoir enlever ce mainFrame vu qu'on ne l'utilise plus à ce niveau-là. Donc, ce qui revient à dire qu'au niveau de mainFrame.java, en lieu et place de me fatiguer, je peux maintenant mettre alert.error. Je dois donner le composant parent, ce sera ici mainFrame.10. Donc, je vais remplacer ceci. Je dois donner le titre, c'était ici erreur, ok. Et après, je dois donner le message. Donc, le titre, c'est erreur. Et voici ici mon message. Et normalement, ceci va appeler la méthode error qui va afficher notre boîte de dialogue comme c'était le cas précédemment. Je vais copier ceci. On va faire de même à ce niveau-là. Simplement que le message va changer. Je vais remplacer ceci. Et enlever ce Mitsubishi là. J'espère que je ne me suis pas trompé. Je crois que tout est bon. Donc on fait CTRL-SHIFT-O pour enlever les importations inutiles. On relance l'exécution de ce code. On aura normalement une erreur à cause de ceci. Et vous voyez notre boîte de dialogue qui s'affiche sans problème. Si par défaut vous savez que le titre ce sera toujours erreur, en lieu et place de vous fatiguer, vous pouvez surcharger cette méthode error. C'est-à-dire que on va avoir une méthode qui aura le même nom, mais qui aura ici des paramètres différents. Donc là, on va toujours passer le component parent, mais on n'aura pas besoin de passer le titre. On va passer directement le message. Et dans ce cas-là, si on ne passe pas de titre, je vais dire que le titre par défaut, c'est erreur. Donc, on aura la possibilité d'appeler cette méthode en passant soit ici 3 arguments ou 2 arguments. Dans le cas de 2 arguments, on sait que le deuxième argument, c'est le message et le titre par défaut, ce sera ici erreur. Ce qui va faire que ici, je peux ici éviter de passer le titre. Il va utiliser comme titre par défaut erreur en utilisant cette version-là. Et si je viens ici, je vais faire pareil en enlevant ceci. On va relancer l'exécution. Et vous voyez, chez Kebam, ceci fonctionne.
De la même manière, si j'ai un problème de connexion, je vais me déconnecter. Donc là, vu que je ne suis plus connecté, je vais régler le problème de clé d'API. Il ne pourra pas contacter le serveur vu que je ne suis pas contacté interne. Vu que je ne suis pas connecté à Internet, cette méthode de callback sera appelée et on va me demander de vérifier que je suis bel et bien connecté à Internet. Et voyez, veuillez vérifier que vous êtes bel et bien connecté à Internet avec ici mon titre et mon type de message sans problème. Avouez les gars que c'est hyper simple. Là, si je me reconnecte, normalement, tout va bien se passer. Ma clé d'API est bonne. Je suis connecté à Internet. Donc ici, vous voyez, on a notre réponse qui est affichée sans problème. Et où ça devient intéressant, vu que maintenant vous avez cette classe utilitaire, vous pouvez créer une autre méthode, juste pour vous montrer. On va l'appeler par exemple ici info. Et cette méthode va permettre d'afficher une boîte de dialogue, mais pour un message de type info. Information message. Juste pour tester ceci, on peut remplacer error par info et ce sera maintenant un message d'info. Mais vous voyez que pour cette version-là, je ne l'ai pas surchargé, donc je peux faire la même chose. Le titre par défaut, ce sera ici information. Normalement, je n'aurai plus de problème. Et là, donc, si je me trompe ici, on aura un code statut qui sera différent ici d'un code de la plage 200. Et normalement, on aura maintenant un message de type information. Et shekebam. Dans mon cas ici, on a ce Mishibushi là, mais probablement au niveau de votre machine, ça va être quelque chose de différent. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vais revenir à ce qu'on avait précédemment. Enlever ceci, confirmer qu'on reçoit notre réponse et qu'on l'affiche, et on se donne rendez-vous à la vidéo suivante. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.